Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette courte explication. Aujourd'hui, on met la grosse grammaire compliquée de côté, c'est promis. On va plutôt regarder nos deux outils les plus puissants pour bien s'exprimer au quotidien, les verbes avoir et être. Faut vraiment pas voir ça comme quelque chose d'épeurant. Allez, on regarde ça ensemble. Pour faire la différence entre les deux, c'est super simple. D'un bord, on a le verbe être. Ça, c'est l'identité, c'est qui on est à l'intérieur. De l'autre bord, il y a le verbe avoir. Ça, on peut le voir un peu comme notre sac à dos. C'est ce qu'on possède, ce qu'on traîne avec nous autres. Donc, en gros, être, c'est soi-même, et avoir, c'est notre équipement. Bon, maintenant, comment on fait pour utiliser ces outils-là quand on veut raconter quelque chose du passé? C'est en plein là qu'arrive l'imparfait. Imaginons 2 secondes qu'on roule en voiture puis qu'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur. L'imparfait, ça sert littéralement à ça, d'écrire ce qui se passait déjà derrière nous. Voici un peu de quoi ont l'air nos outils quand on regarde dans ce rétroviseur-là. Pour avoir, ça donne des choses comme j'avais, tu avais, on avait. Puis pour être, j'étais, tu étais, on était. On remarque assez vite que le son à la fin est complètement pareil. Le but ici, c'est vraiment pas de tout apprendre par cœur d'un coup, mais juste de commencer à repérer cette petite ressemblance visuelle. Puis le plus beau, c'est que ça sert pour vrai dans la vie de tous les jours. Si on prend l'extrait de la lettre de Marianne, par exemple, où elle donne des trucs pour faire un budget, elle écrit « Tu m'as dit que tu avais de la difficulté à gérer ton argent ». Ben le voilà, notre fameux outil « avoir » à l'imparfait. Il est juste là, utilisé pour parler d'une situation financière qui s'est passée avant. OK, là, on arrête de regarder en arrière. On ramène nos yeux droit devant, direct à travers le grand pare-brise. La belle route qui s'en vient, c'est le futur simple. C'est l'outil parfait pour parler de quelque chose, d'un projet qui n'est même pas encore commencé. Hey, nos outils prêts pour demain, ça donne quoi? Pour avoir, ça devient « j'aurai, tu auras, on aura ». Et pour être, « je serai, tu seras, on sera ». C'est tout simplement en s'habituant tranquillement à ces petits modèles-là qu'on prépare notre équipement pour la suite du voyage. Alors, on termine avec une petite question toute simple. Est-on prêt à construire la suite? Parce qu'avec juste ces deux super outils-là, le verbe avoir et le verbe être, on a absolument tout en main pour regarder en arrière, puis surtout pour foncer vers l'avant. Il suffit juste d'y aller chacun à son propre rythme, un petit mot à la fois. Un beau succès, c'est vraiment à portée de main.